En Amazonie, la forêt brûle d'une intensité comme jamais il n'y avait eu auparavant. Les animaux fuient, courent et cherchent refuge. Certains meurent dans les flammes. Les peuples autochtones sont délocalisés et réduits au silence. Sur les plages du littoral, les poissons et les cétacés s'échouent par vagues. Les oiseaux ont les ailes collées par le pétrole qui se déverse dans l'océan. En ville, l'humanité continue d'être camouflée, accusée et isolée, tandis que les gouvernements installent des mesures totalitaires sans précédent. En Australie, qui a connu des incendies d'une rare violence en début d'année. Ce qui a été particulièrement visé était la zone du portail d'Uluru, le 13e portail, connecté à la mer universelle, parce que son ouverture permettait un nettoyage énergétique intense. La peur des incendies, les personnes décédées sur place et la douleur des animaux qui sont morts dans les flammes a considérablement réduit le niveau de fréquence. La terre asséchée a besoin de temps pour se régénérer, de soins et d'amour. L'Amazonie connaît également une multiplication fulgurante de feux volontaires sur l'ensemble de sa superficie. Sur les terres partagées du Brésil, du Pérou, de la Colombie et de la Bolivie, les incendies ont redoublé de violence depuis l'année dernière. Sur la seule journée du 30 juillet, les satellites ont détecté plus de 1000 incendies dans la forêt tropicale. Les causes les plus courantes sont celles de déclenchements intéressés organisés par les grandes industries agroalimentaires qui aménagent les parcelles brûlées en zones d'exploitation de bétail pour le commerce de viande ou pour la culture de soja. La politique brésilienne transforme les parcelles forestières en fermes bovines et en champs de soja, aux dépens de la vie qui les occupe. Les arbres les plus imposants et les plus précieux sont découpés, fendus et vendus, avant que des feux ne soient déclenchés intentionnellement durant la saison sèche, entre juin et septembre, pour achever le travail. Mais derrière ces histoires de commerce et d'argent se cachent d'autres réalités. Des incendies sont provoqués pour anéantir la population autochtone qui veille sur ces terres, d'autres pour détruire des espaces sacrés, supprimer les animaux, les arbres, les esprits de la nature, les dryades et les devas. Supprimer donc les gardiens des lieux de régénération de la planète, à la fois poumons et boucliers de la Terre. Cibler les centres d'énergie qui sont des chakras importants du réseau tellurique et faire chuter la fréquence vibratoire de la région en empêchant l'intégration de codes de fréquence plus élevés.
Certains peuples premiers sont utilisés en politique pour répandre la rumeur du réchauffement climatique dans l'objectif d'installer un ordre mondial. Le cacique Raoni, par exemple, est une personnalité indigène qui cherche réellement à protéger les forêts et les droits humains. Cependant, il nourrit un système mensonger qui utilise son image pour toucher les personnes les plus sensibles à l'environnement. Mais les grands discours, comme la COP 21, ne sont pas faits pour trouver des solutions. Ils tournent en boucle, avec des promesses sans avenir, sans application durable, car leur intention est autre. Le 5 août dernier, un autre cacique respecté, Haritana Yawalapiti, est décédé et son décès a été mis sous motif de coronavirus. Toute cette mascarade va entraîner l'application d'une vaccination obligatoire jusqu'aux peuples indigènes, qui sont les gardiens authentiques de la terre-mère. Cela contribue à les injecter de force pour appauvrir leur système immunitaire et amenuire leur conscience. Ce ne sont pas des peuples démunis, bien au contraire. Viendra le temps, quand la terre sera ravagée et polluée, les forêts détruites, les oiseaux tombant du ciel, les eaux noircies, les poissons empoisonnés dans les ruisseaux et les arbres disparaissant. L'homme que nous connaissons cessera d'exister. Alors les gens de toute race, couleur et croyance mettront de côté l'indifférence. Grandes sont les tâches devant nous, terrifiantes les montagnes d'ignorance, de haine et de préjugés. Mais nous nous élèverons, comme sur les ailes de l'aigle, pour surmonter toutes les difficultés. Nous mettrons notre foi en action, car nous saurons que l'action est plus significative que la parole. Nous serons heureux d'apprendre qu'il y a maintenant des millions de gens partout sur Terre, prêts et déterminés à émerger et à se joindre à nous en conquérant toute barrière qui entrave la voie vers un monde meilleur, nouveau et glorieux. Avez-vous déjà entendu un arbre chanter? Avez-vous déjà entendu les murmures des êtres qui les peuplent et la beauté des sons qui en émanent? La science aujourd'hui affirme que des messages chimiques circulent entre les arbres, telle une communication interne, et qu'il existe des liens invisibles, imperceptibles, inaudibles pour beaucoup.
ces messages chimiques existent aussi chez les humains. Les arbres communiquent. Ils pensent, ils observent. Ils échangent avec toutes les créatures vivantes qui vivent sous leur ramure. Ce sont des sages, protecteurs. Mais les forêts d'aujourd'hui ne chantent plus, car les arbres millénaires ne sont plus. Il n'y a plus de vie dans les forêts d'exploitation, où les graines sont plantées en rang militaire et les arbres coupés jeunes. Ces arbrisseaux n'ont plus le temps de mûrir, leur conscience est restreinte et leur temps de vie limité. Sous les forêts les plus anciennes, des réseaux de veines et d'artères racinaires peuvent puiser l'eau en profondeur, capter l'eau, la faire circuler jusqu'à leur branchage et la transpirer autour d'eux. Alors lorsqu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'écoclimat. Il n'y a plus d'humidité renouvelée, ni de respiration oxygénée. Il n'y a plus de verdure, ni de nappe phréatique stable qui alimente l'air et le sol lorsque la température est élevée. L'absence d'arbres mène à l'assèchement des eaux et des sols. L'eau s'épuise, car elle ne circule plus dans les racines. La sécheresse augmente parce qu'il n'y a plus d'arbres. En replantant des forêts abondantes et durables, le climat se rééquilibre et les animaux ont tout à disposition pour vivre. Au cœur des bosquets vivent une multitude de petits êtres éthériques que l'on appelle les esprits de la nature. Ils sont ici pour butiner, harmoniser, enjoliver, dynamiser. Ce sont eux en quelque sorte qui sont les ouvriers de la terre. Naturellement, ils sont faits pour s'occuper des plantes, des pierres, des eaux et des sols. Ils participent à la gestion de la vie sauvage. Ce sont eux qui apportent de l'attention à une fleur sauvage pour la faire éclore, comme nous pouvons porter de l'attention à une fleur que nous plantons sur un balcon. Une fleur éclot parce qu'elle a de l'eau, de la lumière, des nutriments et de l'amour. Si une fleur éclot sans qu'on lui ait envoyé d'amour, c'est parce qu'elle en a reçu de quelqu'un d'autre, un être qui veille sur elle. L'amour est un ingrédient indispensable de la vie. Si nous sommes aujourd'hui dans un corps vivant, c'est que nous avons été conçus par la lumière, l'eau, la structure et la force d'amour. Les êtres qui supervisent le royaume de la nature sont ce qu'on appelle les Devas, des intelligences de lumière chaudes, solaires, qui conçoivent les plans de la création depuis les royaumes supérieurs, tels des architectes créateurs. Ce sont des esprits très purs, qui organisent la nature et qui fabriquent les structures d'énergie vitale de chaque espèce. Les plans qu'ils conçoivent sont ensuite mis en œuvre, établis, manifestés et matérialisés par les esprits de la nature, qui s'activent jour et nuit pour faire fructifier la vie. Nous pouvons donc parfois communiquer avec les Devas, qui sont comme une conscience groupe d'une espèce. Et ces Devas ont des facultés de guérison
qu'ils peuvent partager. Le calme est intérieur. La vie prend refuge en l'intérieur. Quand le chaos vient sur le chemin, les étoiles brillent avec intensité. Et la plus brillante d'entre toutes est blottie dans votre cœur. Trouvez le repos qui vous habite sous toutes vos formes. La mort n'est pas là où vous la voyez. Vivre est un état qui perdure dans tous ses aspects, de matière, d'éther, de plasma. Vous le savez. Là où nous aimerions en venir, c'est qu'il vous faut regarder la mort pour comprendre qu'elle n'en est pas. Cessez de courir et regardez-la. Le décès n'est pas une mort. C'est un pont, une transition de vie. En revanche, la mort existe dans le cœur de ceux qui font le choix d'oublier la vie. Elle marche dans vos rues, elle croise votre route, elle se fond dans le paysage et elle vous devient familière. La mort est l'absence de vie, l'absence d'éthique et de conscience, l'oubli de l'essence divine et des aspects qui la composent. Votre corps est sacré. Il est temps de voir la mort qui circule dans votre vie et la vie qui circule dans votre âme et conscience, pour faire les choix les plus justes qui s'imposent à vous. Vous êtes des lueurs de vie, convoitées par des êtres sans vie. Ne vous laissez pas consumer. Nous savons que ce n'est pas facile, et nous vous savons assez fort pour le vivre. Sachez que nous vous aimons.